Je m'appelle Adriane, j'ai 34 ans, et je n'avais pas prévu d'écrire ceci, mais après ce qui s'est passé au mariage de mon frère, j'ai sincèrement besoin de vider mon sac. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai toujours eu une relation compliquée avec mon petit frère, Tyler. Il a 31 ans, il est charmant, il réussit tout ce qu'il entreprend, et il sait parfaitement jouer le rôle de l'enfant doré. Moi, j'ai toujours été le plus discret, le planificateur, celui qui arrange les choses, celui qui aidait à payer quand maman et papa ne pouvaient pas. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours été juste un figurant dans le film des autres. En grandissant, Tyler et moi n'étions pas vraiment proches. C'était le genre d'enfant qui cassait quelque chose et disait que c'était moi, et moi, je prenais la faute pour éviter les conflits. Mes parents soupiraient, secouaient la tête, et disaient, il est encore en train d'apprendre, Adriane. Tu es l'aîné, donne l'exemple. Et je l'ai fait, même quand il a volé ma voiture à 17 ans et a cabossé le côté en sortant ivre d'une fête, j'ai payé l'assurance, je n'ai rien dit à nos parents. Et quand il m'a appelé de prison à 21 ans parce qu'il s'était fait attraper en train de voler du parfum pour sa copine, c'est encore moi qui suis allé le chercher, toujours celui qui calme les choses, encore et encore. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Tyler se marie avec une femme nommée Marissa. Nous nous sommes vus quelques fois au cours des 2 dernières années, et je mentirais si je disais que le courant est passé. C'est le genre de personne qui parle les paupières mi-closes, comme si elle s'ennuyait déjà de ce que vous dites, toujours habillée comme pour un gala, toujours à balayer la pièce du regard pour voir si quelqu'un de plus intéressant vient d'entrer. Elle a un jour qualifié mon travail dans la logistique de mignon. Je suis resté à distance, malgré tout, quand les invitations au mariage ont été envoyées, j'ai répondu oui. J'ai même aidé Tyler pour certains préparatifs, je lui ai recommandé un excellent traiteur avec qui j'avais travaillé via mon entreprise, et il l'a choisi. Je ne m'attendais pas à être le témoin, je ne suis pas naïf, mais je pensais au moins avoir une bonne place à table et peut-être quelques instants où je me sentirais membre de la famille. Le mariage était organisé dans un magnifique domaine à la campagne, avec des guirlandes lumineuses suspendues aux poutres de chêne et un petit lac scintillant en arrière-plan, très conte de fées, très Instagram. Je suis arrivé en avance, avec un cadeau soigneusement emballé, des carafes gravées à leurs initiales et à la date du mariage. Ce n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais c'était de bon goût, quelque chose qu'il pourrait garder pendant des années. Je suis allé à la table d'accueil, où une fille avec un casque et un clipboard m'a lancé un sourire pincé, « Vous êtes Adriane, c'est bien ça ?» J'ai hoché la tête. Elle a regardé sa feuille et a légèrement froncé les sourcils, « Vous êtes marqué comme +1. » J'ai cligné des yeux. « Pardon ? Vous êtes listé en tant qu'accompagnant, alors on vous a mis près de l'entrée de la cuisine, à côté des tables pliantes. Si vous étiez venu avec quelqu'un, ce serait différent, mais puisque vous êtes seul. » J'ai senti mon estomac se nouer. Je suis son frère. La fille s'est figée. Oh, je suis vraiment désolé, ça doit être une erreur, laissez-moi. Mais avant qu'elle ne puisse s'éclipser, Marissa elle-même est arrivée, robe blanche parfaite, maquillage parfait, sourire glacé parfait. Et Adriane, dit-elle, en prononçant mon prénom comme s'il lui laissait un goût amer en bouche. Contente que tu aies pu venir. J'ai parlé au planificateur au sujet des places, j'espère que ça ne te dérange pas. On a dû faire des choix difficiles à cause de l'espace. Je l'ai regardé, tu m'as mis près de la cuisine ? Elle a lâché un petit rire, pas dans la cuisine, juste à côté. C'est la zone pour les +1, tu vois ? Techniquement, tu ne fais pas partie de la suite nuptiale, et on a dû prioriser les amis proches et la famille élargie. Pas de rancune, d'accord ? J'ai regardé au-delà d'elle, vers la salle de réception. Des tables avec des nappes fines, des bougies flottantes, des gens qui riaient en sirotant du champagne. Mon oncle, qui n'avait pas parlé à Tyler depuis 6 ans, était assis au centre. Mon cousin Ryan, celui qui s'était déjà fait attraper en train de voler dans le sac de grand-mère, avait une place. Et puis je l'ai vu, mon ex, Tessa. Assise à 2 tables de la table des mariés, riant avec un verre de Prosecco. Elle et moi étions sortis ensemble il y a 5 ans. C'est Tyler qui nous avait présentés. Quand on a rompu, j'ai découvert qu'ils étaient restés en contact. Bien sûr qu'elle avait une place. Marissa a dû remarquer où je regardais. Ah oui, on a invité Tessa. Elle et Tyler sont restés amis et elle a toujours été si soutenante. Ça ne te dérange pas, j'espère ? Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste hoché lentement la tête. Je suis allé m'asseoir sur la chaise pliante qu'on m'avait assignée. Elle était maladroitement placée au bout d'une petite table, juste à côté d'une porte battante où les serveurs entraient et sortaient sans arrêt, frôlant les invités et s'excusant avec des plateaux pleins de nourriture. Il faisait chaud, c'était bruyant, et ça sentait le poisson et le romarin brûlé. Je suis resté assis là, un moment.
Juste un moment. J'ai regardé lorsque la musique a commencé, le couple est entré, tout le monde a applaudi. J'ai vu Tyler chuchoter quelque chose à Tessa en passant devant sa table, et elle lui a souri, un peu trop chaleureusement. J'ai vu mon cadeau être posé sur le côté, ignoré parmi une pile grandissante de boîtes. Alors je me suis levé, je suis retourné à la table, j'ai pris la boîte contenant les carafes, et j'ai commencé à marcher vers la sortie. En passant près de Marissa, près de la piste de danse, elle s'est retournée, m'a vu, et a lancé « Attends, où tu vas ?» Je me suis arrêté, je me suis retourné lentement, la salle s'est tue juste assez pour entendre la fin de ma réponse, plus un. Quelques personnes ont eu un hoquet de surprise, je crois que quelqu'un a même ri. Je m'en fichais. J'ai continué droit vers la porte, cadeau en main. Je ne suis pas parti en claquant la porte, je marchais lentement, calmement, délibérément, c'est ça qui a rendu la chose encore pire pour eux, je crois. Alors que j'arrivais sur le parking, j'ai entendu des pas derrière moi. Tyler. Il courait après moi, sa veste de costume battant au vent, sa bouche bougeant, sans savoir quoi dire. Adrian, attends mec, c'était quoi ça? Pourquoi tu pars? Allez, c'est mon mariage. Je me suis retourné pour lui faire face. Tu m'as laissé m'asseoir à côté de la cuisine. Il a hésité. C'était pas, je savais pas, c'est elle qui a fait le plan de table. Je pensais juste que, écoute, c'est pas si grave, non? J'ai secoué la tête. Pas si grave? Tu as donné à Tessa, une meilleure place qu'à ton propre frère. Il avait l'air mal à l'aise, se grattant l'arrière du cou. On n'essaie pas de t'exclure, mec, c'est juste que Marissa voulait certaines personnes à l'avant. Elle voulait éviter les tensions. Tensions, j'ai répété. Tu veux dire, le fait que j'existe dans la même pièce que ton ex-ami qui a fréquenté ton frère? Il n'a rien répondu. Ce silence, c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être que ça s'est reconstruit. Je n'ai pas crié, je n'ai pas lancé le cadeau, je n'ai rien dit de cruel. Je me suis simplement retourné, j'ai déverrouillé ma voiture, et je suis monté. En m'éloignant, je l'ai vu debout sur le gravier, la main à moitié levée, à moitié abasourdi, comme s'il ne savait pas s'il devait être en colère ou honteux. Et ce n'était même pas le début des vraies retombées. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. J'ai conduit au hasard pendant un moment, les fenêtres ouvertes, l'air frais m'aidant mieux que toute autre chose à garder mon calme. J'ai fini par arriver à un petit belvédère tranquille, à la lisière de la ville, ce genre d'endroit d'où l'on peut voir les lumières de la ville s'étendre comme des lucioles, éparpillées sur du velours noir. Je me suis garé, je suis resté assis en silence, et j'ai laissé tout ça retomber. Pas seulement le mariage, des années de favoritisme, de manipulation, la façon dont on m'avait toujours traité comme un figurant jetable dans un film où tout le monde jouait sauf moi. Et quelque part dans ce silence, j'ai pris une décision, je n'allais plus me taire. Je n'allais plus avaler le manque de respect juste pour maintenir la paix. Je n'ai répondu à aucun des messages de Tyler cette nuit-là, ni à ceux du lendemain matin, ni à celui de Marissa qui disait « Hey, désolé pour le malentendu d'hier, j'espère que tu n'es plus contrarié. » Passons à autre chose, d'accord? Je n'ai pas répondu. Mais j'ai ouvert mon ordinateur portable. Tu vois, je travaille dans la logistique et la coordination d'événements. Je ne fais pas que planifier des itinéraires de livraison et des plannings. Je gère aussi les crises, les relations avec les prestataires, et le suivi opérationnel pour des événements majeurs. Et l'un de mes clients récents? La société de traiteurs que Tyler avait utilisée pour le mariage. Celle que je lui avais recommandée. Celle dont j'avais aidé à développer l'activité. Alors j'ai passé un appel poli à la responsable du traiteur, Nancy. Elle était adorable, efficace, et m'avait déjà remercié 1000 fois après le mariage pour cette mise en relation. Je lui ai dit la vérité, que je m'étais senti manquer de respect. Que je n'étais pas juste un plus un. Et que j'allais réévaluer si je pouvais continuer à recommander ses services à l'avenir. Elle est restée silencieuse un instant, puis elle m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête, on a dû tout faire dans la précipitation ce jour-là. Ils ont versé un acompte insuffisant, et ont changé la moitié de la liste des invités 3 jours avant. Honnêtement, si tu ne nous avais pas aidé avec la logistique, on n'y serait jamais arrivé. Je suis désolé pour la façon dont tu as été traité. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Parce que ça signifiait qu'il y avait des failles, des preuves, des contrats, du levier. Je n'ai pas tout fait exploser tout de suite. Ce n'est pas mon style. Je suis plutôt du genre feulant. Alors j'ai commencé doucement. D'abord, j'ai annulé la commande personnalisée que j'avais faite pour leur cadeau de mariage. Il ne s'agissait pas seulement des carafes que je leur avais offertes.
J'avais aussi prévu un ensemble de verres en cristal assortis, qui devaient être livrés à leur appartement la semaine suivante. Je ne me suis pas contenté de l'annuler, je l'ai redirigé vers moi. Je me suis dit que je pouvais tout aussi bien profiter moi-même des bons verres à whisky. Ensuite, j'ai passé un appel discret à la photographe du mariage, une autre amie à moi. Elle avait pris des photos magnifiques lors de l'événement, et proposait généralement des réductions généreuses d'amis et familles pour les recommandations. Je lui ai fait savoir que je ne la recommanderais plus si elle offrait ce tarif à Tyler et Marissa. Elle a tout de suite compris. Je coupais les ponts calmement, précisément. Mais le vrai moment est arrivé environ une semaine plus tard, quand j'ai reçu un email de Tyler. L'objet était simplement « besoin d'aide ». Il demandait un service, du grand classique. Apparemment, lui et Marissa prévoyaient de prolonger leur lune de miel. L'oncle riche de Marissa leur avait offert un voyage de 3 semaines à Bali, mais ils avaient rencontré des problèmes de passeport, et essayaient maintenant de coordonner des renouvellements express de dernière minute, la réservation de vols internationaux, ainsi que les transferts de villas. Les mots de Tyler, « Tu es le seul en qui j'ai confiance pour gérer ce genre de choses. Tu es bon là-dedans. S'il te plaît, mec. Aucune excuse, aucune mention de ce qui s'était passé au mariage, juste « aide-moi ». J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai ouvert un brouillon et j'ai écrit « Salut Tyler. J'aimerais vraiment t'aider, mais malheureusement, ce plus un ne prend plus de réservation. Bonne chance. » Puis je ne l'ai pas envoyé. Non pas parce que j'avais changé d'avis, mais parce que j'ai réalisé quelque chose de bien plus satisfaisant, je n'avais rien besoin de dire. À la place, j'ai transféré l'email à une ancienne collègue à moi, Angela, qui gère les voyages urgents et la logistique pour des clients très haut placés. Je ne lui ai pas demandé d'aider. Je lui ai demandé de les mettre sur liste noire. C'était mesquin, je l'admets, mais c'était juste. J'avais passé des années à être le réparateur, le pilier silencieux d'une famille qui n'avait jamais remarqué le poids que je portais. Et cette fois, j'ai laissé tout s'écrouler. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de Tyler. Cette fois, il sonnait moins comme un jeune marié et plus comme un homme au bord de la rupture. « Tu as dit à Angela de ne pas nous aider ? Elle a parlé de toi comme un bloqueur non client. C'est quoi ton problème, mec ? On est coincé à Singapour, nos vols ont été annulés, la villa ne veut pas nous rembourser, Marissa pète un câble, qu'est-ce qui te prend ? » Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'étais au restaurant avec un ami quand le nom de Marissa est apparu sur mon écran. Cette fois, elle appelait. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal, « Adrian, je ne sais pas quel est ton problème, mais Tyler est en train de craquer. Si c'est à cause du mariage, il faut que tu grandisses un peu. On ne voulait pas blesser tes sentiments. Tu as fait passer ton message. Maintenant arrête d'être puéril et arrange les choses. » Et ça m'a fait éclater de rire, là, en plein dîner. Je n'ai rien arrangé. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement adossé et j'ai attendu. Parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient, le vrai chaos n'avait même pas encore commencé. Tu te souviens de cette facture de traiteur dont j'ai parlé ? Celle où ils avaient sous-payé ? Eh bien, il s'avère qu'une clause de rupture de contrat s'active lorsqu'un client fournit un nombre d'invités inexact, modifie les exigences alimentaires après la date limite, et ne paie pas la totalité sous 14 jours. Cette clause inclut une pénalité de 25%. Et Nancy, elle en avait assez de courir après eux. Alors elle a déposé une plainte officielle auprès du lieu de réception, déclenchant une réaction en chaîne de frais. Le barman, lui aussi sous-payé, a fait la même chose. Et soudain, Tyler et Marissa ne faisaient pas seulement face à une lune de miel gâchée, ils avaient maintenant plusieurs milliers d'euros de frais de retard, de pénalités et de cautions non remboursées. Tout ça parce qu'ils avaient voulu rogner sur les coûts et m'écarter du tableau. Et je n'avais même pas encore joué ma dernière carte. Environ 2 semaines après le fiasco de la lune de miel, j'ai commencé à être tagué sur des photos du mariage sur les réseaux sociaux. Une cousine éloignée avait posté un album avec la légende « Mariage magnifique, nuit inoubliable ». Bravo Tyler et Marissa. J'ai cliqué par curiosité. Et je le dis au sens littéral, c'était comme regarder un montage de ma propre disparition. Il y avait 83 photos. Sur une seule, on pouvait voir l'arrière de ma tête, floue, près de l'entrée de la cuisine. Je n'étais pas dans les portraits de famille, je n'étais pas dans les vidéos des toasts, je n'étais même pas mentionné dans la légende remerciant tous ceux qui avaient rendu la journée magique. Mais tu sais qui était mentionné ? Tessa. Tagué, commentant, liquant. Là, ça ne ressemblait plus juste à une mauvaise planification, c'était délibéré. Comme si Marissa avait décidé que je ne comptais pas, et que Tyler avait accepté. Et c'est là que j'ai décidé, je n'allais plus me retirer en silence.
J'allais leur tendre un miroir et les laisser voir ce qu'ils étaient devenus. J'ai publié un post, simple, calme, factuel, un diaporama de photos en coulisses que j'avais prises avec mon téléphone pendant les préparatifs. Moi, en train d'ajuster les numéros de table, d'aider la fleuriste à arranger les bouquets, de discuter avec le traiteur. J'ai inclus une capture d'écran du plan de table que la planificatrice de Marissa m'avait envoyé par erreur dans un email groupé, où mon nom était marqué et plus un, frère de Tyler, littéralement une note de bas de page. Puis j'ai écrit, à aider à organiser le mariage. Trouver le lieu. Obtenu une réduction chez le traiteur. Arrivé en avance pour aider à l'installation. Placé à côté de la cuisine comme plus un. La mariée a dit que je devrais comprendre. Alors je suis parti calmement. 2 semaines plus tard, ils m'ont demandé de l'aide à nouveau. Cette fois, j'ai refusé. Apparemment, cela fait de moi quelqu'un de mesquin. Le post est devenu semi-viral dans notre petit cercle social. Je ne m'y attendais pas, mais les gens l'ont partagé, ont commenté, m'ont contacté, d'anciens camarades de lycée, d'anciens collègues, même des membres de la famille. Ma cousine Lorraine m'a envoyé un message disant « Je savais que quelque chose clochait ce jour-là. Tu avais l'air tellement mal à l'aise. Je suis désolé. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai lu chaque mot. Et ça m'a fait du bien. » Mais ce n'était pas seulement la sympathie qui comptait, c'était ce qui s'est passé ensuite. 2 jours après la publication, Tyler m'a appelé à nouveau. J'ai laissé filer vers la messagerie. Cette fois, il ne semblait pas en colère, mais nerveux. La mère de Marissa a vu ton post, et maintenant Marissa panique. Elle pense que tu essaies de ruiner son image. Son patron te suit, mec. Elle dit qu'on a besoin que tu le supprimes. J'ai écouté ce message pendant que j'étais à la salle de sport. Je l'ai écouté 2 fois. Puis une 3e fois, en marchant vers ma voiture. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai fait une 2e publication, on m'a demandé de supprimer mon dernier post. Apparemment, la vérité nuit à l'image de quelqu'un. Je le supprimerai, s'il n'était pas 100% vrai. Je ne me tairai plus pour sauver les apparences. J'ai passé trop d'années à me faire petit pour le confort des autres. Plus jamais. Je n'ai cité aucun nom. Pas de haine. Juste l'honnêteté. Et c'était ça, le secret. Les gens peuvent débattre des opinions, ils ne peuvent pas effacer des captures d'écran et des plans de table. Ce post a attiré encore plus d'attention que le premier. Le patron de Marissa n'a rien commenté publiquement, mais un ami commun m'a envoyé une capture d'écran d'un message Slack de l'entreprise, rappelant aux employés de maintenir une conduite personnelle respectueuse, même en dehors du travail, avec un petit rappel, la perception reflète le caractère. Et là, les choses ont commencé à se défaire très vite. D'abord, j'ai reçu un appel de la mère de Marissa. Pas un message vocal, un appel complet. Je n'ai pas décroché, mais elle a laissé un message de 3 minutes, une tirade sur à quel point cela était dommageable pour la réputation de leur famille, et comment un jour, tu regretteras d'avoir fait tout un drame, pour une chaise. Une chaise ? Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne comprenait toujours pas. Ce n'était pas la chaise, c'était des années de manque de respect qui venaient de faire éclater le barrage. Puis sont arrivés les textos groupés. Tyler a essayé de limiter les dégâts en créant un groupe de discussion familiale. Pour mettre les choses à plat. Il a ajouté tout le monde de notre famille proche et élargie. Son premier message, « Salut à tous. Je voulais juste parler du récent drama sur les réseaux sociaux. Je pense que les choses ont été exagérées. Essayons tous d'aller de l'avant. » J'ai regardé ce message pendant 1 minute entière. Puis j'ai répondu, heureux d'avancer, mais seulement quand les gens assument leurs responsabilités. Pas quand ils appellent les conséquences du drama en point. Silence. Puis ma tante a ajouté, je me suis toujours demandé pourquoi tu étais assis au fond. On a cru que tu avais proposé d'aider en cuisine ou quelque chose comme ça. Un autre cousin a ajouté, honnêtement, je pensais que tu étais parti parce que tu étais malade ou autre. Je ne savais pas du tout que tu avais été traité comme ça. En quelques minutes, le récit que Tyler et Marissa avaient construit a commencé à s'effondrer. Et Tyler, il a quitté le groupe. Marissa m'a bloqué sur toutes les plateformes. Mais c'est là que le cercle s'est vraiment refermé. Environ 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite par la poste. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, légèrement tachée, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une note disait « Adrian ? J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais je le vois maintenant. J'ai laissé Marissa tout diriger parce que je pensais que préserver la paix était plus important que défendre mon frère.
J'avais tort. Tu as toujours été là pour moi, et je t'ai fait sentir invisible au moment le plus important de ma vie. Je n'attends pas de pardon. Mais je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait, et je suis désolé pour tout ce que je n'ai pas fait. Tyler. Aucune excuse, aucune demande. Juste ça. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe et je l'ai posée sur mon bureau. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que parfois, la meilleure revanche n'est pas une revanche du tout, c'est de laisser les gens faire face à la réalité qu'ils ont construite sans vous, et de finir par réaliser qu'ils soutenaient le toit depuis le début. Et cette fois, je ne suis plus celui qui le soutient. Je n'ai pas répondu à la lettre de Tyler tout de suite. Je l'ai laissée là pendant une semaine, glissée sous un presse-papier sur mon bureau. Ce n'est pas que je n'appréciais pas ses excuses. Au contraire, une partie de moi avait attendu toute ma vie d'entendre ça, qu'il admette qu'il avait tort, sans détour, sans le sempiternel « mais tu es trop sensible » ou « je ne le pensais pas comme ça » ces issues de secours auxquelles il s'accrochait toujours. Mais je savais aussi que ce n'était pas qu'une question de mariage. Ce n'était même pas juste une histoire de chaise. Il s'agissait d'années, voire de décennies, passées à être le plan B, le réparateur, le défouloir émotionnel. J'avais passé tellement de temps à jouer le rôle du frère stable, que je ne m'étais même pas rendu compte à quel point je m'étais laissé écraser, simplement pour que les autres se sentent à l'aise. Et maintenant, le silence que je gardais, ce n'était pas de l'amertume. C'était de la clarté. Je devais décider du type de relation que je voulais entretenir à l'avenir. Pas seulement avec Tyler, mais avec ma famille dans son ensemble. Puis les fêtes sont arrivées. Cette année-là, Thanksgiving avait lieu chez mes parents. Comme d'habitude, ils n'avaient rien laissé au hasard, dinde, farce, toute la panoplie. Et à ma grande surprise, Tyler et Marissa étaient tous les deux invités, ou peut-être devrais-je dire encore invités. Parce que je commençais à me rendre compte à quel point j'avais rarement été, moi, vraiment inclus au fil des ans. Je ne m'étais pas encore engagé à venir, mais ma mère m'a appelé une semaine avant pour me dire « ça nous ferait vraiment plaisir que tu viennes, Adrian. » Pas de drama, je te le promets. Alors j'ai dit oui. Pas par politesse. Pas pour préserver la paix. Mais parce que je ne fuyais plus les conversations difficiles. Quand je suis entré dans la maison cet après-midi-là, quelque chose semblait différent, pas tendu exactement, mais plus calme que d'habitude. Mes cousins m'ont salué d'un simple signe de tête. Ma tante m'a adressé un sourire gêné. Tyler était dans le salon en train d'installer des chaises. Quand il m'a vu, il s'est figé, puis m'a lancé un salut raide. Marissa n'était pas là. Ma mère m'a murmuré plus tard qu'elle avait eu d'autres plans cette année, ce qui, soyons honnêtes, voulait probablement dire qu'elle ne pouvait pas faire face à ceux qui voyaient clair en elle. Nous nous sommes installés pour manger. Tyler est resté silencieux pendant la majeure partie du dîner, poussant distraitement la nourriture dans son assiette, riant parfois un peu trop fort à certaines blagues. Il ne cessait de me jeter des regards, comme s'il attendait un signe, un feu vert indiquant que tout allait bien entre nous. Je ne lui ai pas donné. Après le dessert, alors que tout le monde se dispersait et que le football jouait doucement en fond sonore, Tyler est venu me voir dans la cuisine. Nous étions seuls. « Merci d'être venu », dit-il doucement. J'ai hoché la tête. « Merci pour la lettre. » Il avait l'air soulagé, comme si c'était la brèche qu'il attendait. Je pensais ce que j'ai écrit. J'ai été idiot. J'ai laissé les choses aller bien trop loin. Tu l'as fait, ai-je répondu. Je n'allais pas adoucir les choses. Il avait besoin de l'entendre, dit à voix haute. Il a eu un rictus, mais n'a pas argumenté. Il pensait peut-être qu'on pouvait revenir à la normale. Je l'ai regardé, qu'est-ce que ça veut dire, la normale, Tyler? Parce que pour moi, la normale, c'était d'être ton plan de secours. C'était d'être celui que tu appelais quand tu avais besoin d'être tiré d'affaire, mais pas quand tu étais promu. C'était être placé derrière la cuisine, comme si j'étais un détail oublié à ton mariage. Il a soupiré, je sais. Je le sais maintenant. Et je ne veux plus que ce soit comme ça. Tu peux le vouloir, ai-je dit, mais tu dois le mériter. Je ne distribue pas les secondes chances comme des bonbons. On ne manque pas de respect à quelqu'un pendant des années, puis on répare tout avec une seule excuse. Il a baissé les yeux en hochant la tête, alors, je fais quoi? J'ai croisé les bras, tu te présentes. De façon constante. Tu arrêtes de faire en sorte que tout tourne autour de toi. Tu assumes tes responsabilités sans qu'on te le demande. Et tu arrêtes de t'attendre à ce que je joue au réparateur chaque fois que ton monde s'effondre. Il a hoché la tête à nouveau, plus lentement cette fois, d'accord, je peux faire ça. J'ai haussé les épaules, on verra bien. Il n'a pas insisté, n'a pas essayé de me prendre dans ses bras,
ni de sortir une blague pour détendre l'atmosphère. Pour une fois, il a laissé le poids de ses erreurs flotter dans l'air, sans chercher à s'en extraire. Du progrès. Au cours des mois suivants, quelque chose d'intéressant s'est produit. Tyler a vraiment essayé. Il a commencé petit, des textos sans demander quoi que ce soit. Hey, comment va le boulot, ou, je pensais à toi. Ce n'étaient pas des messages trop sentimentaux, juste réguliers. Puis un samedi, il est venu chez moi avec un café et un sac de croissants. Sans raison, a-t-il dit en levant le sac, je voulais juste passer un moment. On a regardé un match ensemble, on a parlé boulot. Il n'a pas mentionné le mariage une seule fois, n'a pas demandé d'aide pour une quelconque catastrophe, il a juste été là, avec moi, comme un frère. Ce n'était pas une réconciliation digne d'un conte de fées. Je ne lui ai pas fait confiance du jour au lendemain. Mais quelque chose avait changé. Et petit à petit, je me suis permis de faire un pas vers lui. Marissa, par contre, elle ne m'a jamais recontacté. J'ai appris par des connaissances qu'elle n'était pas ravie de la façon dont les choses avaient tourné. Elle avait perdu quelques relations sociales après le mariage, surtout parmi les amis communs, qui avaient vu comment elle m'avait traité. Elle avait une réputation désormais. Pas celle que je lui avais donnée, mais celle qu'elle avait méritée. Au printemps, Tyler et Marissa ont annoncé qu'ils prenaient de la distance. Pas une séparation officielle, juste une réévaluation de leur relation. Je n'étais pas surpris. D'après ce que j'ai entendu, l'ambiance était tendue depuis Bali, et mon refus d'être leur paillasson les avait apparemment obligés à affronter pas mal de fissures dans leur fondation. Tyler n'est pas entré dans les détails, mais un jour, pendant un déjeuner, il a dit « Je crois que j'étais tellement occupé à vouloir impressionner tout le monde, que j'ai oublié comment être simplement moi-même. » Elle aimait la version de moi qui allait bien dans son fil Instagram. Pas le gars qui mange une pizza froide en hoodie à minuit. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas à moi de commenter. Mais j'étais content qu'il le voie enfin. Cet été-là, Tyler m'a invité à un petit barbecue dans son jardin pour son anniversaire. Pas de smoking, pas de centre de table, pas de plan de table. Juste des amis, des burgers, et une glacière remplie de boissons bon marché. Il m'a tendu les pinces et a dit, « C'est toi le chef du barbecue. » Tradition, non? Ce n'était pas un grand geste, mais ça avait l'air vrai. Et quand la soirée touchait à sa fin, il a levé sa bouteille et a dit, à Adrian, pour m'avoir montré ce que c'est qu'un vrai frère, même quand je ne le méritais pas. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste cogné ma bouteille contre la sienne et dit, « T'as mis le temps. » Tout le monde a ri. Le moment est passé, mais dans ce rire, quelque chose s'est apaisé. Le pardon, ce n'est pas faire semblant que le passé n'a jamais eu lieu. C'est choisir à qui on veut encore offrir un futur. Je garde toujours la carafe du mariage dans mon placard. Ce n'est plus un rappel douloureux. C'est juste du verre. Beau, solide et enfin utilisé comme il se doit. Un peu comme moi. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus surprenantes qui se déroulent tout autour de vous.